Dole, c'est une ville du Jura, une ville de 26 000 habitants. Historiquement, c'est l'ancienne capitale de la Franche-Comté. Et c'est une ville qui est à mi-parcours entre Dijon et Besançon. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plus de 300 associations. On a eu la confirmation en arrivant à la mairie en 2008 qu'il y avait une très grande disparité et que les associations avaient des besoins d'aide très très différentes. Donc notre première action, ça a été de faire une enquête de besoins. Et donc il est apparu qu'il y avait des besoins en termes de matériel, en termes de locaux, mais surtout en termes de formation. Sur ce champ-là, c'est une association au service des associations, comme pourrait l'être une boutique de gestion. Alors sachant que je crois que le rôle de la FIP est beaucoup plus large que ça. La FIP travaille dans le monde agricole, plus dans la dynamique de projet ou d'accompagnement. Je crois que c'est un peu sa spécificité, c'est que plus que la formation basique qui pourrait être assurée par n'importe quel prestataire, c'est l'intérêt de la FIP, c'est que en plus de faire de la formation, ils accompagnent les acteurs. C'est peut-être là où la FIP peut nous aider, peut aider ces associations dans l'accompagnement du projet. Comment élargir la base associative de son association? Je pense que vous avez tous des idées ou des problèmes, des difficultés, enfin des choses qui seront évoquées au cours de la formation. Donc les formations sont animées par Dominique Jourdan, qui donc fait partie de l'association de formation et d'information pour le développement des initiatives rurales, la FIP. Et c'est vrai que c'est cet organisme qui intervient la plupart du temps lorsqu'on fait ces formations. On met un petit peu le déroulement des 2 heures. Là, on est dans l'introduction. On est nombreux, mais moi je souhaite et je tiens à ce que chacun puisse s'exprimer, se présenter. Et puis je souhaiterais qu'en une phrase aussi vous exprimiez le pourquoi de votre venue ce soir. Si vous êtes venu, c'est que le thème doit vous interpeller quelque part. Alors par rapport au bénévolat dans votre association, voilà, quel constat vous faites? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que ou tout va bien? Et comment vous faites? Et en gros, comment se pose chez vous le problème du bénévolat, de son renouvellement, de son renforcement? Je vous donnerai quelques outils pour éventuellement faire ce qu'on appelle un autodiagnostic dans votre association, que vous pouvez refaire après dans vos CA. Donc moi, ce que j'attends, c'est voilà, comment communiquer, comment trouver des bénévoles, enfin garder des parents bénévoles. Il a fallu que le projet émane de l'intérieur et pas du dessus. C'est-à-dire que quand je monte un projet et que je cherche des bénévoles, je ne trouve pas de bénévoles. Quand le projet émane des adhérents, bien entendu, la disponibilité est là, enfin davantage en tout cas. Et donc, voilà, moi, le nombre de bénévoles a cru, on va dire, ces derniers mois. Au niveau de notre association, on va dire, on a le bénévolat qu'on a besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement, ce n'est pas toutes les semaines. Il y a des adhérents, on est tous adhérents et j'ai envie de dire bénévoles. Simplement, si on devait parler de quelque chose qui est plus difficile, c'est sur le renouvellement du bureau et des responsabilités. Et moi, je ne peux pas être sur les routes tout le temps. Alors je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire et que je ne fais pas, que je fais que je ne devrais pas faire? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que... voilà, donc... Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. C'est une bonne question, oui. Pourquoi c'est de renouveler votre projet en fonction de la demande, des attentes du partiellement renouveler, d'adapter votre projet. Comment réussir ces personnes-là à les garder, à les capter, à les orienter au mieux et à utiliser au mieux leur force de proposition de bénévolat? Et là, je pense que malgré vos différences, il y a à réfléchir sur comment peut-être changer notre vision pour accueillir des nouvelles personnes. Donc ça ne peut être que vous, dans vos propres associations, qui vous posez la question. Nous sommes ici à la rue La Chiche, dans la salle de poterie. La salle de poterie qui accueille donc les adultes le lundi matin et les enfants le mercredi. Donc poterie, peinture, peinture sur bois, peinture sur soie, encadrement,
couture, patchwork. Voilà, on accueille un groupe d'adultes essentiellement féminins et des personnes pour la plupart retraitées, mais bon, on a aussi des personnes qui sont encore en activité et on accueille à peu près une trentaine d'enfants en moyenne le mercredi. Alors en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a fait appel à vous. La première, celle dont je me souviens dans l'immédiat, c'était pour une question d'organisation. Donc on a pris contact avec l'ALDES dans le cadre d'un dispositif local d'accompagnement. On a pris contact avec Madame Richard qui a elle-même, qui nous a donné vos coordonnées. C'est comme ça qu'on a pu travailler ensemble. On s'est rencontrés 5 ou 6 fois, 5 ou 6 matins. Mais à l'époque, on avait très peu de personnes qui faisaient partie du CA et qui étaient en dehors de ces animatrices. Donc les animatrices avaient plusieurs casquettes. Alors il y avait à la fois membres du CA, membres du bureau, animatrices et bénévoles. Et ma place en tant que présidente était difficile à trouver pour essayer à la fois de stimuler toutes ces personnes à exercer du bénévolat et en même temps les considérer comme salariés. Ça reste toujours vrai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'après votre passage, il m'a semblé, pour moi, c'était quand même beaucoup plus clair que déjà, d'une part, on n'a pas exigé du tout d'heures de bénévolat pour ces personnes-là, mais il me semble qu'on a réussi beaucoup mieux à clarifier le rôle de chacune. Et depuis maintenant 1 an, et encore plus depuis les derniers mois, le nombre de personnes au CA a augmenté. Donc on a 7 ou 8 personnes en plus, des adhérents et personnes qui participent au cours des ateliers comptoirs, et même des personnes extérieures. Donc là, moi, j'y vois quand même un sérieux plus. Donc à ce niveau-là, au niveau de la prise en charge de l'activité de chacun et de la place que chacun occupe au sein des ateliers comptoirs, c'est beaucoup plus clair. La répartition des tâches en elle-même est beaucoup plus claire aujourd'hui. Et si on a fait appel à vous aussi, c'était pour essayer de trouver de nouveaux financements. Là, beaucoup de démarches ont été prises, mais on n'a pas vraiment beaucoup abouti à des choses positives. Et puis aussi voir comment la communication pouvait être meilleure. Donc là, en grande partie grâce à vous, on s'est lancé sur la mise en place du site internet, qui est opérationnel aujourd'hui, et qui nous rapporte quand même pas mal de demandes, de questions, etc. Donc ça c'est intéressant. Ça nous permet aussi d'être en lien avec la mairie directement, c'est facile. Et puis au niveau de la communication aussi, on a beaucoup réfléchi ensemble là-dessus. On a revu notre plaquette. Elle est, me semble-t-il, plus attractive aujourd'hui. L'orientation du message a changé. Et il est plus pertinent aujourd'hui aussi. Et on a mis en place des activités ponctuelles aussi. Tout ça, c'est suite à la réflexion qu'on a menée ensemble.